Bonjour amoureux de la parole, heureux de vous retrouver pour ce nouveau partage. Nous faisons une pause sur notre série Shemot, notre lecture du livre de l'Exode, et donc je viens aujourd'hui avec une parenthèse sur un sujet que je pense assez important. Nous allons parler des idoles et de l'importance euh, de ne pas suivre d'autres dieux que Yahweh, que notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne m'adresse pas aujourd'hui uniquement aux catholiques, parce que lorsque je parle des idoles, on va penser aux catholiques qui prient devant des statues ou qui invoquent la Vierge Marie. Bien sûr que je vais évoquer ces points, mais je parle aussi à toutes les personnes qui disent croire en Dieu, mais qui derrière vont faire d'autres pratiques, rencontrer des personnes qui soi-disant se disent mandatés par Dieu, mais qui en réalité ne le sont pas et sont dans l'occultisme. Et dans leur volonté de vouloir faire le bien, ils finissent par faire le mal et saboter eux-mêmes leur propre vie sans s'en rendre compte. D'accord? Donc si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Luis du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle virée biblique. Alors, ce partage d'aujourd'hui, j'en ai fait un article que j'ai publié en début de semaine et il m'a semblé important de revenir dessus. Ça fait un moment que j'ai ces idées qui me pèsent à l'esprit et je me dis que nous avons besoin, vous comme moi, de nous recalibrer et de revenir sur les Écritures. Exode 20 des versets 3 à 5 nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre, tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. » Donc aujourd'hui, si je lis ce verset, on va me dire oui, mais Dieu parlait des démons parce que en effet, il y a 3 ciels et le Seigneur, il est basé dans le 3e ciel. Donc ça, c'est un sujet que nous pourrons aborder dans un prochain podcast ou dans un article. Le second ciel, c'est un ciel dans lequel il peut y avoir effectivement des démons. Et oui, nous pourrons le démontrer, comme je le dis, dans un autre partage. Et le premier ciel, c'est notre ciel. Donc, il peut y avoir... donc, Dieu a peut-être voulu parler ici uniquement des démons. Mais lorsqu'il a dit dans les cieux, il n'a pas précisé quel ciel. Ça veut dire que toute représentation des anges également est proscrite et toute représentation de Dieu également est proscrite, donc de Jésus. Donc il y a des gens qui arrivent à prier devant des images sans les sacraliser, sans les idolâtrer. Donc là, je peux comprendre. Mais le danger, d'accord? Le danger, c'est que on s'attache à ces objets, à ces représentations et qu'on se met à visualiser, par exemple, Jésus tel que le blond aux yeux bleus que l'on voit ou le brun aux yeux bleus que l'on voit dans certains films. Et il y a des personnes qui peuvent avoir une envie soudaine de prier et qui vont se sentir mal à l'aise dans d'autres lieux et qui vont se dire « je ne me sens bien dans la prière que lorsque je suis devant mon autel, chez moi, à la maison, devant ma statue et devant mes images. » Vous voyez comment cela devient problématique? On tombe dans l'idolâtrie. Tout simplement. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une statue en fonte, abomination pour l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Deutéronome 27:15. Donc, même si vous me dites que c'est une statue que vous avez faite à l'effigie de Dieu qui est censée représenter Jésus, mais que vous le mettez dans un lieu secret et que vous vous agenouillez dessus, vous êtes dans l'erreur. Ce n'est pas une pratique validée par les Écritures. Le psaume 115 des versets 4 à 8 nous dit « Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage des mains des hommes, elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et n'entendent point, elles ont un nez et ne sentent point, elles ont des mains et ne touchent point, elles ont des pieds et ne marchent point,
elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Donc, quels que soient les statues que vous ayez, que ce soit vos idoles, des fétiches familiaux ou autres, ce sont des objets qui sont en abomination au Seigneur parce qu'elles ont été faites de toute façon par des mains d'hommes. Et quand on y pense, quelle est la logique là-dedans? C'est, c'est comme les Égyptiens qui ont construit un veau d'or en utilisant leur propre or. Hein. Donc on se construit un or, on va se prosterner devant un objet qu'on a nous-mêmes fabriqué. Et bien ça, cela n'a pas de logique. Est-ce que Dieu est notre créateur, se prosterne-t-il devant nous? Alors pourquoi nous allons nous prosterner devant des objets que nous créons nous-mêmes, les êtres humains? Ésaïe 42:8, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon bonheur aux idoles. Retenons bien cela. Et un autre passage que j'aime beaucoup, Jérémie 10, des versets 3 à 5, nous dit « Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, et l'on fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme un épouvantail dans un champ de concombres. Ils ne parlent pas, ils sont portés parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, et ils sont incapables de faire du bien. » Donc il est temps aujourd'hui de renoncer à toutes vos idoles. Si vous croyez en Jésus comme étant votre Seigneur et votre Sauveur, vous n'avez pas besoin de ces idoles dans vos maisons. Balancez-les, brûlez-les au feu, mais les Écritures sont claires. D'accord? Et sachez aussi une chose. Et là, je reviens pas forcément hein, aux catholiques, mais ce côté-là de dire que non, on prie les anges parce que ce sont des esprits de Dieu. Non, ce sont des esprits africains ou les ancêtres de ma famille, mais ce sont des esprits divins et eux, en fait, ils vont communiquer également avec Dieu alors que vous avez Jésus qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Lorsque on connaît Jésus, Jésus a dit dans les Écritures qu'il est un avec le Père. Hein, vous pouvez aller lire l'article que j'ai publié à ce sujet, je vous le mettrai en description. Et donc Jésus est Dieu. Donc si vous connaissez directement le Dieu que vous servez, pourquoi passer par des intermédiaires? Et j'ai donné cet exemple-là dans mon article où je dis que mes enfants ne s'adressent pas à d'autres personnes lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Encore en tant qu'être humain, je peux être une mère méchante et fermée et mes enfants pourraient passer par d'autres personnes pour me faire passer des messages. Mais notre Dieu n'est pas comme moi, il n'est pas humain, il est bon. Il est le même hier, aujourd'hui et demain et il ne veut qu'une chose, c'est communiquer directement avec nous. Donc, dans 1 Timothée 2, au verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » D'accord? Et dans l'Ancien Testament, je vais être court... je vais aller rapidement aujourd'hui, mais dans l'Ancien Testament, on a clairement des passages qui nous indiquent qu'il ne faut pas prier les morts. D'accord? Et Marie et les saints sont morts. Donc, par exemple, on a ce passage dans Luc 11, des versets 27 à 28, où Jésus va corriger l'idée d'élever Marie au-dessus de la parole. Comme Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Est-ce que ce n'est pas magnifique? Est-ce que ce n'est pas clair? C'est clair, n'est-ce pas? Dans le psaume 50:15, Dieu nous dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Il demande d'être directement invoqué en cas de besoin. Il ne dit pas « Invoque X, Y, Z, invoque les anges. » Non. Il dit « Invoque-moi au jour de la détresse. » Invoquons notre Dieu directement. D'accord?
et nous devons toujours nous approcher de Dieu. Hébreux 7, 25, c'est aussi pour cela qu'il peut, en parlant de Jésus bien sûr, qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Seul Jésus intercède pour nous devant le Père, pas une autre personne. Donc, moi je connais des personnes dans ma famille encore qui prient les saints et et voilà, soi-disant qu'ils vont intercéder, ils vont même commencer par prier les saints avant d'arriver à Dieu. Ça n'a pas de sens. Donc, Ecclésiaste nous dit, au chapitre 9, des versets 5 à 6, « Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée, leur amour, leur haine et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. » Donc ça nous montre que les morts ne devraient plus avoir en fait d'interaction avec les vivants, et ils ne peuvent pas intercéder pour nous. Donc il y a un passage qui me vient à l'esprit qui est celui de Saül qui va consulter une dame qui va faire revenir l'âme de Samuel, oui, de Samuel. Mais là encore, quand Dieu interdit une chose, c'est parce qu'il y a danger. Parce que Samuel était encore serviteur de Dieu, mais ça veut dire qu'on peut faire aussi venir des âmes démoniaques, vous voyez? Donc les choses, quand Dieu nous interdit quelque chose, c'est qu'il faut s'en méfier et qu'il ne faut surtout pas le pratiquer. Donc lorsque vous invoquez les différents saints, vous ne savez pas qui va venir se présenter à la place de ce saint et vous faire croire que c'est lui qui œuvre pour vous, et votre focus va être détourné. Plutôt que de prier le Seigneur, vous allez commencer à dire oui, le saint de je ne sais pas quoi pour la prospérité, le saint de ceci pour cela, etc. Voilà. Donc, je rappelle que je n'essaie ici de dénigrer personne. Je parle pour nous tous et j'essaie vraiment de nous ramener à l'essentiel qui est de tourner nos regards uniquement et uniquement sur Jésus-Christ. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui chuchotent et marmottent, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Ésaïe 8, 19. Donc Dieu interdit toute forme de consultation des morts. Parce que lui, il est le Dieu vivant. Pourquoi aller prier des saints qui étaient des hommes comme vous et moi et qui sont morts? Et même les anges ne doivent pas être adorés. Dans Apocalypse 19, 10, on nous dit « Et je tombais, ces gens qui parlent bien sûr, à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu. » Donc même un ange refuse l'adoration et renvoie Jean à adorer Dieu seul. C'est fort, n'est-ce pas? Ça remet les choses en perspective, n'est-ce pas? Donc, adorons Dieu et uniquement Dieu. Et Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et nous ne devons pas non plus faire des hommes, des êtres humains, des idoles. Il y a des personnes qui idolâtrent des hommes d'église, des hommes de Dieu, et cela ne devrait pas être fait. Donc, acte 10, des versets 25 à 26, nous lisons « Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna, mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Donc, Pierre lui-même refuse toute vénération, et il montre que les saints ne doivent pas être priés ou honorés comme des médiateurs. Donc, tous ces versets, je voulais juste les partager aujourd'hui pour montrer que seul Dieu doit être prié. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous devons tout demander, quand nous prions, nous demandons au nom de Jésus, parce que c'est au travers de lui que nous sommes justifiés, c'est au travers de lui que le Seigneur nous voit. Les morts ne peuvent pas intercéder pour nous, et les anges et les saints ne doivent pas être vénérés. Donc la prière aux saints et à Marie, bien que pratiquée par l'Église catholique notamment, n'a pas de fondement biblique. Et si vous croyez en Dieu et qu'en même temps vous voulez croire dans vos soi-disant traditions ancestrales qui soi-disant sont en adéquation avec la parole de Dieu, eh bien non, les Écritures sont claires.
pas d'idole. Dieu est un Dieu jaloux. Lorsqu'on fait le choix de le suivre, on le suit lui et lui seul. Si ce message vous a édifié, merci de liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao.